Bienvenue aux auditeurs de Radio Maria qui nous rejoignent pour cette émission qui s'intègre au sein de plusieurs réalisés ici en Bretagne pour les sanctuaires, notamment finistériens, et pour le patrimoine plus généralement. Nous sommes ici donc pour le sanctuaire de Notre-Dame du Folgoat, qui s'inscrit donc en Finistère. On peut tout de suite dire, il me semble en tout cas, moi qui suis dans cette région depuis 18 ans bientôt, qu'il s'agit peut-être du sanctuaire le plus connu du Finistère. Nous sommes ici donc avec Marie-Dominique Manot et dont Stéphane Pellissier de la communauté Saint-Martin qui vient d'arriver en mois de septembre dernier, appelé par notre évêque, Monseigneur Laurent Donien. Pouvez-vous nous dire, mon père, quel a été peut-être votre accueil de cette nouvelle d'être envoyé ici pour le sanctuaire de Notre-Dame du Folgoat ? En fait, l'arrivée de la communauté a été préparée sur plusieurs années par notre évêque et le presbytérium. Et dans le choix qui a été fait, eh bien, la paroisse Notre-Dame de Folgoat, qui regroupe 28 clochers, a parmi ces clochers donc ce lieu où depuis 600 ans on vénère la Vierge Marie. Donc c'est dans ce cadre-là que l'un d'entre nous a été appelé à servir comme recteur avec l'équipe des bénévoles existante aujourd'hui. Et donc il faut préciser, mon père, que vous êtes donc 3 prêtres, il me semble, ici de la communauté Saint-Martin. 3 prêtres et un diacre au service des paroisses et de la vie diocésaine dans ce secteur. Et donc le diacre sera ordonné bientôt, c'est un diacre permanent ? Oui, non, le diacre devrait être ordonné au mois de juin. Voilà, il est en formation pour l'instant. D'accord. Donc vous, dans cette équipe, vous êtes le recteur de la basilique. Qu'est-ce que cela suppose ? Cela suppose d'abord se mettre dans les pas de tous ceux qui ont été au service de ce lieu depuis 600 ans. Il vous a pas échappé que l'année dernière, il y a eu ce grand jubilé pour les 600 ans du sanctuaire. Donc, on se met déjà dans les pas de ceux et celles qui, depuis 6 siècles, accompagnent, reçoivent ceux qui viennent y prier. Il faut donc préciser qu'il y a des fidèles qui passent, des personnes de passage, qui peuvent être plus ou moins loin de l'église, qui viennent prier la Vierge Marie ici, et également voir évidemment cette basilique. Il suffit d'arriver ici par la route pour voir un panneau indiquant que la basilique se trouve là depuis le XVe siècle. Alors nous pourrons peut-être revenir avec vous sur l'histoire du lieu. Par quoi commencer ? Peut-être par son origine, c'est-à-dire la personne qui est vénérée ici, qui a donné un peu l'origine de cette érection de la basilique ? Alors, ne nous y trompons pas, la personne qui est vénérée ici, c'est la Vierge Marie. Voilà, en premier lieu. En premier lieu. L'histoire du Folgoat est liée à un personnage, Salin, qui était un homme priant, très dévot de la Vierge Marie, qui vivait simplement, pauvrement, dans les bois, et qu'on retrouvait souvent installé dans un arbre ou dans les arbres. C'est pour ça que dans la basilique, à chaque fois qu'il est représenté accroché à un arbre. D'où venait cette habitude ? Peut-être simplement de sa joie de rendre grâce à Dieu pour la beauté de la création. Mais il est intéressant de savoir que c'est une tradition que l'on retrouve dans le monachisme oriental, même encore actuellement. Les religieux ou religieuses de tradition orientale, il leur arrive de prier dans les arbres. Ah oui. Oui. Si un jour vous avez l'occasion de vous rendre à Kerbénéat, ancien monastère bénédictin, qui est actuellement un monastère de religieuses orthodoxes, Oui. Certaines d'entre elles prient dans les arbres. Ah oui. Alors elles y prient bien toute la journée. Non. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil parce que c'est intéressant aussi de se rappeler que la tradition monastique en Bretagne, d'une façon générale, est arrivée par l'Irlande. Oui.
et que les moines irlandais sont de tradition orientale d'abord. Voilà. Donc on peut supposer que ce petit personnage Salin, qui s'est senti une vocation de moine, est allé frapper à la porte de l'abbaye de Landévennec. Mais vous savez qu'à l'époque, pour être moine, il fallait savoir en latin les 150 psaumes du psautier. Notre ami Salin n'était pas un grand intellectuel, et en dehors de les 2 premières phrases de l'Ave Maria, puisqu'à l'époque on ne disait pas l'Ave Maria exactement comme nous le disons maintenant, ne savait dire en latin que l'Ave Maria. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent qu'il ne savait dire que ça. En fait, on sait pertinemment qu'il parlait breton puisqu'il mendiait son pain en breton. Voilà. Donc, pour revenir à Salin, un homme qui a cherché à vivre sa tradition religieuse humblement, seul, comme un ermite, dans les bois, mendiant, priant, chantant les louanges de la Vierge Marie. Il meurt, on ne sait pas exactement à quel âge, mais sa mort, on la date en gros de la moitié du XVe siècle. Je ne vais pas donner des dates plus précises parce que bon, il y a des gens qui vous en donneraient, mais moi je ne vais pas oser. Il y a une très belle légende, mais vous savez que les légendes s'enracinent toujours dans quelque chose de vrai, n'est-ce pas ? Qui dit que sur sa tombe a fleuri un beau lys sur les pétales duquel se trouvaient écrits en lettres d'or les mots Ave Maria. Vraie légende, peu nous importe, l'histoire est belle. Elle est très belle parce qu'elle nous dit quelque chose d'intéressant qui peut être éventuellement retenu comme un message. Les racines de ce lys se trouvaient dans la bouche de Salin. Ce qui nous dit quoi ? Que Salin ne disait que des belles choses et qu'il nous invite à ce que de notre bouche ne sortent que des paroles bonnes et constructives. Et donc, les paroles bonnes et constructives, les meilleures qui peuvent sortir de notre bouche, c'est peut-être les Ave Maria. Il semblerait que ce miracle du lys dont vous parlez soit le seul fait attesté par un écrit. Oui, la Bibliothèque nationale garde une trace de ce fait. Voilà. De quand date cet écrit, savez-vous ? Je ne me souviens pas exactement, très honnêtement. Puisque nous parlons de date, ce qui est plus sûr, en revanche, il s'agit là de la construction de la basilique, du début en tout cas, des premières pierres. Ça, c'est gravé dans le marbre, si je puis dire. Oui. Alors, la construction, elle a été, on pourrait dire, initiée par un ancien moine de Landévennec qui avait beaucoup d'admiration pour Salin et qui a poussé à la création d'une petite chapelle. Au début, c'était simplement un petit oratoire. Ici, il y avait une fontaine dans les bois. Ici, c'était, il faut imaginer un endroit rempli d'arbres. Rempli d'arbres. Et donc, d'après ce que je sais, la première donation connue pour soutenir l'érection d'un édifice en mémoire de la Vierge Marie, en écho à Salin, date de 1419. Ça, on a une trace d'une donation de quelqu'un du pays, là, pas très loin d'ici. Donc, vous voyez, on peut supposer que c'est arrivé très vite. Oui. Sur la basilique elle-même, il y a une pierre qui date de, si je ne me trompe pas, 1424. Et c'est pour ça qu'on a fêté les 600 ans l'année dernière. Mais ce 1424 correspond au fait que il y a eu comment on appelle ça, les moines qui prient, un chapitre. Un chapitre, oui. Voilà. Un chapitre de chanoines qui a été
présent présent là. pour l'occasion. Voilà. Ah oui, donc voilà, en quelques dates, on peut avoir un peu l'origine de cette église, avec une histoire mouvementée. Il faut Avec quand même, une histoire mouvementée, parce qu'en fait, après ça, vous vous doutez bien que financièrement, ça a été quand même un gros investissement. Oui. Et il y a là en parallèle l'histoire locale, enfin l'histoire de la Bretagne, à savoir la question de la succession au duché de Bretagne. Et donc il y a eu une fameuse guerre de succession où se sont battus la famille de Montfort et la famille de Blois. Et c'est donc Jean de Montfort qui a gagné la bataille à Auray. Et Jean de Montfort a souhaité, si on peut parler comme ça, se faire bien voir des Léonards. Et donc, il a soutenu largement la réalisation de ce magnifique édifice gothique qui est c'est un objet rare. Oui, qui se voit de loin, Qui plus quand on arrive à travers les Absolument. contrées vallonnées d'ici. Alors, c'est un édifice qui a beaucoup souffert des aléas des années. On ne va pas rentrer dans tous les détails, non, mais il y a eu des incendies. Il y a quand même eu au moins sûrement 2 grands incendies. Et il y a eu la Révolution française qui est passée par là et qui a décapité à peu près toutes les statues qui ont été plus ou moins remises tant bien que mal. Puis l'église a été transformée en caserne un temps. Voilà. Enfin... Et quand Prosper Mérimée est passé par là, il a souhaité en urgence que le bâtiment soit rénové. Bien sûr. Il y a quand même un élément qui, quand on étudie un petit peu l'histoire de ce lieu, peut marquer, en tout cas ceux qui aiment l'histoire, les dates de 1491, 94, 99 et 1505, pèlerinage d'Anne de Bretagne au Folgoat. Elle y offre d'ailleurs ses robes de mariée. Alors on peut évidemment penser, faire le lien avec quelques pèlerinages qui peuvent avoir lieu aujourd'hui. Oui, alors il est certain qu'Anne de Bretagne est venue sûrement ici. Après, tout n'est pas forcément historique absolument. Oui, elle est sûrement venue ici. Et par le fait qu'elle est devenue reine de France, ce sanctuaire a été quand même, jusqu'à Louis XIV, sanctuaire royal. C'est ça. Et donc, on est certain que François Ier est venu ici. Il a même offert une très belle statue de la Vierge qui est juste là derrière nous là. Donc il y a des traces certaines. C'est ça. Par contre, Louis XIV a coupé les vivres. Voilà, il ne s'intéressait pas du tout à cet endroit. Il avait d'autres préoccupations que le sanctuaire marial de son arrière-arrière-grand-mère. C'est ça. Par contre, beaucoup plus proche de nous, 2017, t'indiquais que la basilique Notre-Dame du Folgoat reconnue comme sanctuaire diocésain. Alors, pour nous, aujourd'hui, au Finistère, avant ça, qu'est-ce il que faudrait cela... peut-être quand même parler un peu de la résurrection du lieu à la fin du XIXe siècle. Allons-y. Et là, justement, le couronnement de la Vierge, la rénovation du mouvement du pardon et de la tradition unique en Bretagne des Pemsules, c'est-à-dire la prière tous les dimanches de mai. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est unique et qui est spécifique de ce sanctuaire-ci. Et qui continue ? Qui continue, absolument. Alors peut-être avec un petit peu moins de monde qu'autrefois, mais ça reste une démarche que beaucoup de gens font généralement assez personnellement, de façon assez discrète. Souvent, les personnes viennent soit pour remercier d'une grâce, soit pour en demander. Et ça consiste dans le fait de venir tous les dimanches de mai. À la messe ou à la messe, ou venir pour un temps de prière. Chacun fait ce qu'il peut. Chaque année, il y a des personnes qui vont venir, par exemple, à pied, tous les dimanches, de Brest ou de Landivisiau, voilà, pour soit remercier, soit demander. Ici, nous parlions des pardons plus importants, notamment celui du premier dimanche de septembre, il me semble, ici.
Avez-vous pu participer au dernier? Alors oui, comme spectateur attentif. Voilà. La tradition des pardons en Bretagne est très vivace. Elle peut concerner un quartier d'une commune avec d'innombrables chapelles. On en compte environ 1 millier dans le seul département du Finistère. Mhm. Et c'est vrai que en fin de saison, puisqu'il y a quand même une saison pour les pardons, en fin de saison, il y a depuis des siècles le pardon du Folgoat, qui est un petit peu l'événement le plus central pour les pèlerinages, pour la prière au Folgoat. Mhm. Donc, c'est lié naturellement à la fête du 8 septembre. C'est l'un des 3 pardons du diocèse, avec Notre-Dame de Rumingol et puis Saint-Alain-la-Palud. Voilà. Et donc, ça reste un événement pour toute la commune. Ça reste un événement assez large pour tout le nord du Finistère, avec, je dirais, un point d'orgue, quand la météo nous le permet, la procession avec la Vierge qui est habillée pour l'occasion, et puis hommes et femmes revêtent l'habit traditionnel pour que la Vierge soit honorée en ce lieu comme elle l'est depuis plus de 6 siècles. Alors il faut préciser qu'un évêque est invité, il me semble, à le présider. Oui, c'est notre évêque qui choisit un de ses confrères pour présider les différents offices, que ce soit les messes ou la procession. Est-ce que le nom de l'évêque qui présidera le prochain pardon est-il déjà connu ou est-il en train d'être recherché? Alors, il est officiel. Il s'agit de Monseigneur Mathieu Dupont, évêque de Laval. Nous sommes dans la même province ecclésiastique. Oui. Et donc, jeune évêque, récemment ordonné de l'an dernier, donc, qui viendra présider les fêtes du pardon. D'accord. Donc je suppose que tout cela va se préparer. À partir de quand à peu près les préparatifs commencent pour le pardon ici au Folgoat? Eh bien, ça va commencer incessamment sous peu. Il y a toujours 2 dimensions dans la préparation du pardon. Il y a la dimension spirituelle, préparation de la liturgie, préparation des chants, parce que si on veut que l'assemblée chante, il faut quelquefois avoir réfléchi à la question un peu en amont, et la préparation matérielle. Voilà. C'est un très gros investissement dans temps et en personne. Oui, et puis il faut préciser qu'il n'y a pas seulement une messe et puis point barre. Il y a une procession vers la chapelle extérieure, il y a une messe en breton, il me semble. Alors il y a ça commence le samedi dans l'après-midi. Généralement, dès le début de l'après-midi, il y a des marches, surtout pour les jeunes et pour les enfants. Il y a une messe en breton tous les ans dans le samedi. Alors après, avec les années, quelquefois les choses ont un peu changé, mais globalement, il y a une veillée le samedi soir, souvent animée par les jeunes, puis un temps d'adoration à la basilique, avec une petite procession pour aller à la basilique, adoration du Saint-Sacrement jusque vers minuit, le dimanche, messe à 8h30 du matin à la basilique, puis la messe pontificale avec les évêques à 10h30 sur l'esplanade. À 2h de l'après-midi, il y a la prière de la méditation du chapelet. Et à 15h, grande procession des bannières, des costumes et de toutes les paroisses qui viennent se joindre au pardon. Et donc prière mariale, au cours de laquelle sont reprises les intentions des pèlerins, lesquelles intentions sont déposées toute l'année devant la statue de la Vierge dans la basilique. Et ces intentions, quelques-unes, sont reprises à cette occasion. Justement, est-ce que cette statue, comme nous avons pu parler d'autres pardons des 4 autres sanctuaires finistériens, cette statue est-elle déplacée justement lors du pardon? Oui, elle est portée en grande procession par... alors, comme elle est assez lourde, il faut 8 hommes bien solides
pour la porter. Alors, y a-t-il Voilà. justement une concurrence parmi les hommes pour être parmi les porteurs, ou est-ce que, au contraire, vous faites des appels au peuple pour les trouver? Cela est-il facile? Alors, depuis quelques années, les recteurs sollicitent souvent les curés des paroisses alentours pour que des hommes d'autres paroisses viennent participer, puisque, comme vous l'a dit don Stéphane, ce sanctuaire est un sanctuaire diocésain. Voilà. Et donc, il n'y a pas uniquement les gens d'ici qui sont sollicités pour porter la statue et pour porter les bannières. Alors, est-ce que, justement, ce pardon, en ce lieu, est-il, à votre avis, fédérateur au sein de la paroisse, justement? Parce que vous parliez des 28 clochers. Alors, est-ce qu'il y a une motivation, une émulation entre les clochers, ou est-ce que ça reste au niveau simplement diocésain? En fait, les choses ont évolué longtemps. Le pardon du Folgoat était, entre guillemets, réservé, même entre différents quartiers qui se répartissaient l'organisation, le temps de prière, etc. Là, les choses se sont, par nécessité, élargies. Alors, parfois, certains prêtres, ça n'existe plus maintenant, mais voyaient ça d'un mauvais œil, comme les PMSU, parce que c'était un peu une concurrence à la vie paroissiale. On essaye vraiment que tout cela travaille en vraie communion. Le sanctuaire, il fait partie intégrante de la vie paroissiale, non pas en concurrence, mais vraiment en complément, que ce soit pour la prière quotidienne, que ce soit pour la prière dominicale, que ce soit dans ce lieu aussi l'accueil Notre-Dame pour toutes les nécessités de rassemblement, de réunion à l'échelle de la paroisse et du diocèse. Donc voilà, on essaie de réunir vraiment toutes ces dimensions pour que ce lieu vive au quotidien. Et je voudrais revenir sur les intentions de prière, parce que il y a certes, ces intentions, pour certaines, sont proposées à l'intercession de chacun le jour du pardon, mais en fait, chaque semaine, le mercredi, que ce soit au vêpres ou à la messe, on porte ces intentions-là, en respectant l'anonymat nécessaire, mais en fait, c'est un lieu de prière quotidien. Et notre évêque m'a demandé, avant même mon arrivée, que pendant l'année sainte, ce soit un lieu particulier pour tout le diocèse, de prière et de miséricorde. Et donc, bien, le jour de la présentation, dimanche 2 février, c'est-à-dire pour nous, aujourd'hui après-demain, nous allons entamer un temps quotidien de prière, et aussi de réconciliation. Donc tous les jours, en gros de 17h à 18h, ça commence à exposer, et un prêtre sera là pour accueillir, pour écouter, pour consoler, qui sont les 3 termes choisis par le père Christian Bernard, qui est mon prédécesseur. Oui. Une des définitions qu'on peut donner de ce lieu, ou un lieu d'accueil, d'écoute et de consolation. Donc dans la basilique, tous les jours de 17h, 18h. En période chauffée, plutôt en semaine, naturellement, à l'oratoire de l'accueil, qui est chauffé, mais le dimanche à la basilique. Et voilà, pour répondre vraiment à ce que notre évêque nous a demandé pour ce lieu durant le jubilé Pèlerin d'Espérance. Depuis votre arrivée, don Stéphane Pélissier, avez-vous été marqué peut-être par déjà quelques témoignages ou une ambiance aussi particulière à certains moments, lors d'une célébration ou au quotidien? Vous savez, je parle sous la houlette de Marie-Dominique. Le conseil pastoral est en train, à ma demande, de composer, d'abord dans la prière, mais aussi par un exercice forcément littéraire, une prière propre à ce lieu. Donc chaque membre a composé une prière que nous avons partagée ensemble, et maintenant chaque membre va travailler avec les autres pour unifier, pour composer une prière commune qui sera approuvée, je l'ai évoqué auprès de notre évêque il y a quelques jours, une prière qui doit être simple, qui doit être facile à apprendre. Et il nous a fallu, je dirais, extraire déjà des prières composées par chacun, des choses communes. Et qu'est-ce que l'on vit ici au quotidien, même les jours où il fait pas très beau, mais il fait toujours beau en Bretagne, bien entendu. Vous le notez bien.
c'est une prière qui est simple. C'est une prière qu'on adresse à la Vierge Marie, très majoritairement. C'est une prière que l'on fait de demande ou de remerciement. C'est une demande que l'on fait pour des intentions personnelles, familiales. C'est vraiment la prière la plus simple. On vient confier un proche, on vient confier des parents, des enfants, pour un souci de santé, pour un souci de logement, pour un souci de travail. C'est vraiment la prière des simples. Et ça, je suis témoin, assez émerveillé, que dans ce lieu, on va directement à la statue de la Vierge. On fait pas de grand détour. Et on vient déposer ce que je viens de décrire. Voilà. Et donc, tous ceux qui sont au service de ce sanctuaire veulent se mettre au diapason, parce que dans la religion populaire qui est chère à notre pape François, hein, il est venu en Corse pour cela, eh bien, ce sont pas les recteurs, ce sont pas les équipes, ce sont pas les évêques qui commandent. C'est la foi des hommes et des femmes qui viennent, parfois à pied, qui viennent quelques minutes. C'est cette foi-là. C'est ce qu'on appelle le sens de la foi, le sensus fidei des fidèles. Et dans un sanctuaire, c'est ça qui commande. Y a-t-il justement des ex-voto ? Je pensais à ça, on peut penser par exemple ici en Finistère à la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour à Camaret, où il y a des ex-voto par la Vierge. Est-ce qu'ici, du coup, c'est aussi une tradition ? Il y a quelques ex-voto sur le mur ouest, enfin à côté de la sacristie, mais il n'y en a pas énormément. Je crois qu'on peut dire que les ex-voto modernes, ce sont justement ces intentions que les gens viennent déposer dans l'urne qui est devant la statue. Pour faire écho à ce que disait Don Stéphane à l'instant, je voudrais signaler quelque chose qui est très très frappant ici. C'est quel que soit le jour de l'année, quelle que soit la météo, vous ne passerez pas plus de 10 minutes dans cette église sans que quelqu'un rentre pour prier. C'est donc un endroit qui est très fréquenté. Les gens ne viennent pas forcément longtemps, et il y a des gens pour c'est la seule et unique fréquentation d'église. Oui. C'est de venir prier là. Et quelque chose qui me frappe aussi beaucoup, c'est que quand on accompagne les familles en deuil, je dirais 99,99% des personnes, même si elles sont très loin de l'église, vont vous signifier à un moment ou à un autre que leur défunt participait au pardon, venait mettre une bougie devant la statue de la Vierge. Voilà. Donc, ce lieu est un lieu phare pour les gens du Léon, en tout cas. Oui. Mon père. Je peux témoigner que ça dépasse un tout petit peu quand même le Nord Finistère. Je viens d'échanger avec un de mes confrères qui est en poste à Mulhouse, mais dont le papa est décédé il y a quelques mois, inhumé dans le Morbihan. Et ce confrère me disait, mais on parlait du Patronaise, qui est le chant du Folgoat, et il me confiait par SMS sur WhatsApp que on avait chanté le Patronaise aussi dans le Morbihan pour les funérailles de son papa. Voilà. Donc le lieu sacré que représente pour beaucoup d'hommes et de femmes encore le Folgoat, ce lieu il dépasse, je dirais, les frontières administratives ou même diocésaines qu'on peut lui donner. Il y a des lieux comme cela en Bretagne, tout le monde connaît Sainte-Anne-d'Auray ou d'autres lieux, mais qui dépassent les frontières que les hommes et femmes peuvent poser. Vraiment un lieu sacré. On vient ici pour demander quelque chose. Si on a une prière à faire, parfois les églises paroissiales sont fermées pour différentes raisons. Mais on sait qu'au Folgoat, on va au Folgoat, on va faire brûler une bougie. Et ici, je l'ai dit le jour du pardon, on ne vous demande pas votre extrait de naissance, et encore moins votre extrait de baptême.
Pour moi, ce lieu, il est à tout le monde. C'est-à-dire que quand on arrive devant la Vierge, on est chez soi. Ici, on est chez soi. Et ici, il y a Marie, tout simplement. Il n'y a pas un livre de miracles, il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu reconnu ou pas reconnu, on n'est pas là pour rentrer dans les détails. Voilà. Dans cette église, dans ce lieu sacré, on est chez soi, et c'est Marie, tout simplement, à l'image de Saladin Foll, à l'image de cet homme qui a marqué ses contemporains à la fin du Moyen-Âge. Puisque vous avez été, il me semble, déjà avant d'être ici, dans 2 autres sanctuaires, à Saint-Raphaël et au Puy-en-Velay, en tout cas dans 2 basiliques. Même Montligeon et Montligeon. Pour une année. Y a-t-il, à votre avis, des traits communs, des choses que vous retrouvez, et puis des choses qui se distinguent? Peut-être ici une simplicité que vous évoquiez. Au Puy-en-Velay, les sanctuaires, parce qu'il n'y a pas que la cathédrale, sont patrimoine mondial de l'humanité. Ça vous donne des panneaux prestigieux, ça donne parfois des difficultés quand il y a une ardoise ou une tuile à remplacer. Oui. Ici, c'est le patrimoine commun des gens d'ici. Et pour moi, c'est vraiment insistant. Le lieu marial est souvent un lieu de combat. C'est un lieu de grâce, mais parce que c'est un lieu de grâce, c'est un lieu de combat. De combat spirituel des personnes. De combat spirituel, oui, pas seulement de combat architectural ou politique, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est un lieu où on va venir en dehors des querelles de clochers ou des querelles ecclésiales. Il y a quelques années, l'association des sanctuaires catholiques, qui était autrefois celle des recteurs de sanctuaires, identifiait qu'il y avait entre 42 et 44 millions de personnes qui venaient dans les sanctuaires en France chaque année. Oui. Donc voilà, c'est un lieu qu'on vient visiter, c'est un lieu où on vient prier, c'est un lieu qu'on vient traverser. Voilà, le Folgoat a ces caractéristiques-là. Après, tout lieu a son histoire propre. Tout lieu, j'ai envie de dire, sa grâce propre. Et je pense que j'ai largement expliqué ce que pour moi, bébé recteur du Folgoat, je pouvais discerner depuis quelques mois de présence. Quelque chose de particulier est-il, mis à part la venue de l'évêque de Laval, quelque chose de particulier est-il prévu pour le pardon cette année? Ou l'exercice consiste à essayer de... Pour le moment, on n'a pas encore commencé à plancher sur la question de l'organisation du pardon. Par contre, pour faire un petit peu écho à ce qui vient d'être dit, j'ai envie quand même de souligner que cette fameuse célébration des 600 ans de la basilique a reçu un très bel écho de la commune, qui à cette occasion, en grande communion, on va dire, avec le curé de l'époque, Christian Bernard, a provoqué un spectacle son et lumière avec une influence absolument impressionnante, alors qu'il s'agissait de célébrer les 600 ans d'un édifice religieux. Oui. Là. Et la fin de ce son et lumière, c'est la mairie qui a demandé que les cloches de l'église sonnent pour marquer la fin du son et lumière. Alors, ce sont des petites choses, mais c'est pour dire l'attachement des gens du pays à ce lieu. Voilà. Au-delà des questions quelquefois de tension, n'est-ce pas, entre les communes et les paroisses. Justement, vous me disiez, avant que nous nous retrouvions autour du micro, que vous étiez présente ici depuis à peu près 50 ans. En 50 ans, je suppose que vous avez pu assister à un certain nombre de pardons, un certain nombre de célébrations ici. Quelles évolutions avez-vous pu
voir justement dans la pratique ou dans l'attitude peut-être des fidèles qui viennent ici je suppose qu'il y a quelque chose à la fois, pour revenir sur la simplicité, d'immuable, mais peut-être y a-t-il aussi des évolutions à travers celle de notre diocèse. Alors je dirais que déjà tout simplement, l'organisation d'un pardon, quelle que soit l'époque et quelles que soient les personnes qui y participent, est un moment de vie fraternelle, très riche. Faire ensemble, ça a toujours quelque chose de très fédérateur. Et ça reste depuis 50 ans. Enfin, je veux dire, il est vrai qu'avec les années, on a été amené à s'ouvrir beaucoup plus loin que simplement les gens de la commune du Folgoat. Je pense qu'il y a moins de monde à venir, mais il y a toujours une même ferveur. Et ça m'impressionne toujours parce que j'ai l'impression que ça ne baisse pas la ferveur des gens à prier réellement. Voilà, il y a eu quelques épisodes assez étonnants, des fois où il pleuvait tellement qu'on a dû se replier à l'intérieur de la basilique. Alors, certains ont été déçus parce que ça limitait beaucoup les processions, évidemment. Oui, forcément. Mais l'intensité de prière, quand vous entassez presque plus de 500 personnes assises dans tous les coins dans la basilique, ça c'est très impressionnant. Oui. Ce qui est également impressionnant, la première fois, je crois que je me souviens très bien qu'on arrive dans cette basilique, c'est le jubé. Il faut quand même préciser qu'il s'agit d'une des rares églises à présenter encore un jubé, non seulement en France, mais également en Bretagne. Il faut le préciser, ça. Oui, c'est surtout un jubé en pierre. Oui. Parce qu'il y a des jubés en bois oui. qui existent encore. Mais celui-ci, il est en pierre et c'est une magnifique sculpture qui est une vraie dentelle de pierre. Oui. Oui, je crois que c'est un des rares jubés. Sait-on pourquoi justement il demeure ? Pourquoi il n'a pas été abattu comme beaucoup d'autres ? En fait, beaucoup d'églises à l'époque classique avaient des jubés puisqu'il y avait une séparation entre le lieu de la prière et, je dirais, le lieu des fidèles. Un petit peu comme chez les orthodoxes ? Voilà, c'est de la même dimension. Mais au XVIIIe siècle, la plupart des jubés ont été supprimés. Ils ont pu persister dans des lieux qui étaient des lieux plus conventuels, plus monastiques. Et c'est effectivement le cas ici, puisque la basilique n'est église paroissiale que depuis à peine un siècle. Oui. Donc voilà, on en retrouve un à Saint-Étienne-du-Mont, pour ceux qui connaissent bien le cœur de Paris. On en retrouve à Brou ou à la Chaise-Dieu. Mais de fait, c'était de là qu'on proclamait la parole de Dieu, du haut du jubé. Et c'est de là où on enseignait les fidèles hors du cadre du chœur du monastique ou canonial. Voilà. Mais de fait, c'est une particularité qui, je dois l'avouer, pour une messe dominicale ou pour des grands rassemblements, ne facilite pas aujourd'hui, dans la liturgie telle qu'elle est célébrée depuis la réforme issue de Vatican II, ça ne favorise pas forcément une prière, je dirais, liturgique commune. Communautaire. Voilà. Alors justement, est-ce que cela a été une surprise pour vous de trouver ici un jubé ? Alors pas tout à fait, parce qu'il y a eu, dans mon histoire personnelle, le Folgoat est présent depuis un certain nombre d'années, parce que j'avais été invité il y a de cela 10 ans à prêcher le dernier Pemsul, donc le dernier dimanche du mois de mai. On m'avait demandé de prêcher sur Saint-Joseph. J'étais à l'époque recteur de la basilique Saint-Joseph près du Puy-en-Velay, à Espaly, Saint-Joseph de Bon Espoir. Et donc, comme l'avait écrit quelqu'un, je venais parler de Saint-Joseph à son épouse. Voilà. Mais voilà, non, c'est vraiment un lieu qui est important pour beaucoup de personnes. Et c'est d'abord un lieu où on vient au Christ à travers l'intercession de sa mère. Alors une dernière question peut-être pratico-pratique. La paroisse ici, et donc vous avez confié, vous êtes donc le recteur du sanctuaire, de la basilique du Y a-t-il, quand on arrive ici comme prêtre,
un projet à définir sur un certain nombre d'années? Vous savez, quand on arrive au service d'un lieu, on est d'abord les héritiers de la prière et du travail de tous ceux qui vous ont précédé. L'occasion de l'année jubilaire, qui n'était pas année sainte, qui était un jubilé local, a été l'occasion pour un certain nombre de personnes justement de réfléchir sur le sens de ce lieu et sur son avenir. Il y a eu tout un travail qui a été fait par le Père Christian Bernard et par un certain nombre d'autres personnes. Et aujourd'hui, le Conseil pastoral veut, je ne vais pas dire rebondir, mais veut mettre à profit ce travail qui a été fait. Et de fait, il faut, comme d'ailleurs pour nos réalités paroissiales, envisager un cap à 5 ans ou un cap à 10 ans. Moi, j'en suis pas encore personnellement là. Pour moi, j'apprends à découvrir un lieu et des personnes. Voilà. Donc, il n'y a pas un projet. Le projet, c'est déjà de se mettre à l'école de ceux qui nous ont précédés. Et en simplicité, pour reprendre. Et en toute simplicité. Ici, on est chez soi. Ici, Marie, tout simplement. Cela donc constitue une invitation à ceux qui nous écoutent, peut-être de passer par ce bout de France, en Finistère, pour assister au prochain pardon. Est-ce qu'on peut déjà donner la date, tout simplement? Alors, la date, c'est le premier dimanche de septembre, mais il est important quand même de comprendre que ce lieu ne vit pas que pour ou par le pardon du mois de septembre. En ce moment, le Conseil pastoral s'est mis au travail. On travaille sur les PEMSUL de mai. Et puis, comme il doit y avoir de gros travaux sur l'édifice, gros travaux qui sont menés par la mairie, la Fondation du patrimoine et les bâtiments de France, il faut aussi qu'on articule un lieu qui vit au quotidien. De quelle nature sont les travaux? Est-il possible d'en parler brièvement? Bien, il y a un certain nombre de travaux de réfection qui sont urgents, ne serait-ce que pour la flèche qui a été, je dirais, mise à mal par la tempête Ciarán il y a 15 mois. Et donc, il y a des travaux urgents qui ont été décidés par les autorités compétentes, avec une souscription d'ailleurs qui est le fruit d'une communion de travail avec l'association des Amis du Folgoat, avec la municipalité, tous les services de l'État et aussi la paroisse. Mais ce lieu, aussi beau soit-il, n'a de sens que par celle qui y est vénérée et n'a de sens que par ceux qui viennent y prier. Nous ne sommes pas seulement un très beau bâtiment classé monument historique dans la première liste de Mérimée. On sera pour toujours dans la première liste, avant un certain nombre de bâtiments bretons et français. Mais voilà, nous ne sommes pas des gardiens de musée. Nous sommes des hommes et des femmes au service de leurs frères qui viennent confier au Christ, par l'intercession de la Vierge Marie, leurs soucis de famille, de santé, de travail. Eh bien, donc Stéphane Pélissier et Marie-Dominique Manot, je vous remercie. Merci à vous.